As-tu déjà fermé les yeux la nuit avec une boule au ventre, le cœur lourd, les pensées tourbillonnantes, comme un orage silencieux qui gronde dans ton âme? As-tu déjà tenté de trouver le sommeil en espérant que le lendemain balayerait tes inquiétudes, mais sans y parvenir? Si oui, alors cette vidéo est pour toi. Et si je te disais que Jésus peut t'offrir ce soir même une paix si profonde, si douce, si réelle, qu'elle pourrait t'envelopper comme une couverture céleste, te gardant en sécurité pendant ton sommeil, au point de transformer tes nuits en sanctuaire de repos divin et de sérénité? Et si je te disais qu'il existe une clé spirituelle, souvent négligée, capable de fermer les portes de l'angoisse, de calmer les tempêtes intérieures, et de faire de chaque nuit un rendez-vous sacré entre ton âme et l'amour de Jésus, une clé que tu es sur le point de découvrir. Cette vidéo est bien plus qu'une simple prière du soir. C'est une invitation à déposer tout fardeau, à respirer en paix, à t'abandonner entre les bras de celui qui ne dort jamais, Jésus-Christ. Ce Jésus qui a calmé les tempêtes d'une simple parole. Ce Jésus qui a dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce soir, tu n'as pas simplement besoin de dormir. Tu as besoin d'être restauré. Tu as besoin de silence intérieur. Tu as besoin de la sécurité que seul Jésus peut t'offrir. Et peut-être que tu ne t'étais jamais rendu compte que ta nuit pouvait devenir un moment sacré, un terrain de miracles silencieux, un rendez-vous avec la paix surnaturelle de ton Sauveur. La paix dont je te parle n'est pas simplement l'absence de bruits ou de pensées. C'est une paix active, vivante, puissante. Elle protège, elle guérit, elle transforme, et elle t'attend maintenant. Tout au long de cette vidéo, tu vas découvrir comment Jésus peut devenir ton refuge nocturne. Tu vas plonger dans des révélations bibliques profondes qui éclaireront ton cœur. Tu entendras des prières puissantes, des promesses divines et des histoires bibliques qui te montreront que Dieu veille pendant la nuit. Tu verras que la nuit n'est pas seulement un temps de sommeil, mais un moment sacré où Jésus marche près de ton lit, te couvre de sa présence et parle à ton cœur. Il existe un secret spirituel que beaucoup ignorent. La manière dont tu termines ta journée influence profondément ta paix, ta santé émotionnelle et ta foi. Jésus veut être celui avec qui tu termines chaque jour, celui à qui tu confies tes pensées, tes larmes, tes espérances, celui dont l'amour t'enveloppe au moment où tu fermes les yeux. Et ce secret, tu es sur le point de le découvrir. Mais avant que nous commencions, je veux te demander quelque chose de très important. Écris ton prénom en commentaire. Ce simple geste signifie « Jésus, me voici, ce message est pour moi ». Sache que nous prions pour chaque nom mentionné. Cet acte n'est pas anodin, il marque un engagement, une ouverture du cœur, une réponse à l'appel de Jésus ce soir. Écris aussi en commentaire cette phrase de foi. Ce soir, je dors dans la paix de Jésus. En écrivant cela, tu actives une déclaration spirituelle. Tu affirmes que la peur ne régnera pas sur ta nuit. Tu proclames que Jésus est ton gardien. N'oublie pas de liker cette vidéo. Ce simple clic peut permettre à des dizaines, voire des centaines de personnes tourmentées, qui cherchent désespérément un signe de Dieu, de tomber sur ce message. Ton geste d'amour peut devenir une chaîne de bénédiction. Beaucoup n'ont pas d'église, ni de soutien spirituel. Cette chaîne est pour eux un phare, une main tendue, et nous avons besoin de ton aide pour que ce phare brille plus loin. Laisse aussi un commentaire avec paix en Christ pour témoigner de ton engagement avant cette étude. Reste bien jusqu'au bout, car l'avant-dernier enseignement contiendra peut-être la clé de paix que tu attendais depuis des semaines. Jésus ne fait jamais les choses au hasard. S'il t'a amené ici ce soir, c'est parce qu'il a un message personnel pour toi. Il est temps de commencer. Prépare ton cœur. Ce n'est pas une simple vidéo. C'est une rencontre divine, une rencontre avec la paix véritable. Jésus dort dans la tempête. Marc 4. Imagine-toi sur une barque, au beau milieu d'un lac, quand soudain une tempête éclate. Le vent hurle, les vagues frappent violemment, et l'eau commence à envahir l'embarcation. L'angoisse monte, le danger est réel. Tu crains pour ta vie, et dans ce chaos, tu te tournes vers Jésus, et tu le trouves endormi. Oui, endormi, paisible, tranquille.
comme si la tempête n'existait pas. Cette scène incroyable est rapportée dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4. Les disciples paniquent, ils crient, ils perdent leur sang-froid. Mais Jésus, lui, dort. Non pas parce qu'il ignore le danger, mais parce qu'il incarne la paix. Une paix qui défie la logique. Une paix qui vient de la certitude absolue que rien, pas même les vagues les plus violentes, ne peut vaincre celui qui est en parfaite communion avec le Père. Et si ce soir, tu étais dans cette barque, et si tes angoisses, tes pensées tourmentées, tes peurs de l'avenir ou tes douleurs passées étaient ces vagues qui frappent sans relâche ta tranquillité intérieure, et si tu pouvais apprendre à dormir comme Jésus dans la tempête, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance. Jésus dort dans la tempête, et c'est une leçon puissante pour nous tous. Trop souvent, nos nuits sont troublées par les tempêtes de la vie, disputes, inquiétudes financières, solitude, maladie, culpabilité ou même des cauchemars. Nous voulons dormir, mais notre cœur est agité, notre esprit refuse de se taire. Nous sommes comme les disciples, pris de panique, criant vers le ciel, cherchant désespérément une réponse. Mais Jésus est là, et sa paix est contagieuse. Dans Marc 4, les disciples le réveillent, et il se lève. Il parle à la mer et dit « Silence, tais-toi !» Et soudain, tout s'apaise. Ce n'est pas seulement une démonstration de puissance, c'est une révélation spirituelle. Jésus est capable de calmer les tempêtes extérieures, mais il veut aussi t'apprendre à les traverser avec sérénité intérieure. Ce soir, il veut te transmettre cette paix. Une paix qui dort pendant la tempête, une paix qui n'a pas besoin que tout soit parfait pour se manifester, une paix qui naît de la proximité avec Jésus. As-tu déjà invité Jésus à dormir dans ta barque? Car ce n'est pas la présence de la tempête qui est la plus dangereuse, c'est l'absence de Jésus dans ton embarcation. Le sommeil de Jésus dans la tempête est un modèle pour nos nuits. Il nous montre que le repos n'est pas un luxe, mais une arme spirituelle. Lorsque tu dors en Christ, tu proclames que la peur n'a aucun pouvoir sur toi. Tu affirmes que tu as un gardien qui veille, un Seigneur qui contrôle chaque vague, chaque souffle de vent, chaque frémissement dans ton âme. Ce soir, au lieu de laisser la peur dominer ta chambre, invite la présence de Jésus. Parle-lui. Dis-lui que tu as besoin qu'il prenne le gouvernail de ton cœur. Ferme les yeux non pas avec appréhension, mais avec foi. Et si le vent souffle encore, rappelle-toi, Jésus dort, car il n'a pas peur. Et s'il n'a pas peur, tu n'as aucune raison d'en avoir non plus. Avant de passer au prochain enseignement, je t'invite à commenter cette phrase de foi. Même dans la tempête, je dors avec Jésus. Affiche publiquement cette déclaration spirituelle. Elle est bien plus qu'un commentaire, c'est une confession de paix, et si tu ne l'as pas encore fait, like cette vidéo. Cela permet à d'autres, qui vivent peut-être une tempête semblable, de recevoir ce message. Le psaume du repos, psaume 4, « Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais reposer en sécurité. » Psaume 4, 9. Il existe une prière qui, depuis des siècles, berce les cœurs troublés et calme les esprits agités. Une prière chantée sous les étoiles par le roi David, au cœur de l'injustice, des menaces et des nuits pleines de soupirs. C'est le psaume 4, et en particulier ce dernier verset, un joyau spirituel, un baume nocturne. Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix. Cette déclaration n'est pas une formule magique, c'est une foi profonde, une confiance inébranlable dans celui qui ne dort jamais, l'Éternel. David ne prononce pas ces mots dans un lit douillet, entouré de confort et de calme. Non, il les prononce alors qu'il est persécuté, que ses ennemis le traquent, que sa vie est menacée. Et pourtant, il dort, parce qu'il sait une chose essentielle. La paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence intérieure de Dieu. Toi aussi, ce soir, tu peux dire cette prière. Tu peux l'adopter comme ta propre confession. Tu peux t'en emparer, non pas comme une citation inspirante, mais comme un acte de foi. Tu peux dire « Seigneur, malgré mes combats, mes douleurs, mes doutes, je me couche et je m'endors, parce que tu es là.
Ce verset du psaume 4 est une clé. Il contient un mystère spirituel profond. Le repos est un acte de foi. Dormir, c'est dire à Dieu, « Je te fais confiance ». C'est dire, « Tu prends le relais. Moi, j'abandonne mes luttes ». Chaque nuit, lorsque tu fermes les yeux, tu peux faire de ce geste quotidien un acte de soumission, un acte d'amour, un acte de confiance absolue. Et si tu faisais du coucher un moment sacré? Et si tu cessais de t'endormir avec Netflix, avec les soucis du travail ou les notifications du téléphone, pour t'endormir avec ce verset? Et si, au lieu de t'endormir dans le stress, tu t'endormais dans la foi? Le psaume 4 t'invite à une nouvelle manière de vivre la nuit. David aurait pu rester éveillé, rongé par la peur, obsédé par ses ennemis. Mais il a choisi la paix. Et cette paix ne venait pas d'un environnement parfait, mais d'une relation profonde. Ce soir, Jésus t'invite à faire le même choix, à transformer ta chambre en sanctuaire, à faire de ton oreiller un autel, à confier ton esprit au Dieu de la paix. Ne crois pas que ce psaume soit juste poétique. Il est prophétique. Il annonce ce que Dieu veut faire en toi, t'accorder un repos surnaturel. Même si le chaos t'entoure, même si ton cœur est lourd, même si l'inquiétude est forte. Ce verset est pour toi, ce soir. Répète-le à voix haute avant de dormir. Murmure-le, médite-le. Laisse chaque mot pénétrer ton âme. Je me couche, je m'endors, en paix. Ressens la sécurité divine t'envelopper. Et souviens-toi, ce n'est pas toi qui dois veiller sur toi-même cette nuit. C'est Jésus qui veille. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu as seulement besoin de faire confiance, comme un enfant s'endort dans les bras de son père. C'est ainsi que tu es appelé à dormir ce soir, dans les bras de ton Sauveur. Avant de passer au prochain enseignement, je t'invite à commenter cette phrase de foi, « Je me couche et je dors en paix avec Jésus ». Affiche publiquement ta confiance. En écrivant ces mots, tu laisses ton âme proclamer la victoire du repos divin et n'oublie pas de liker cette vidéo. Ton geste peut être un canal de bénédiction pour une autre personne qui cherche le repos spirituel ce soir. Quand tu passes par la nuit de l'âme, psaume 42. Il y a des nuits qui ne sont pas faites que d'obscurité extérieure, mais d'obscurité intérieure. Des nuits où même avec les yeux fermés, le cœur reste éveillé. Des nuits où l'on s'endort fatigué de pleurer, usé de lutter, vidé de force. Ces nuits-là, la Bible les connaît, et le psaume 42 en est l'un des témoignages les plus poignants. « Pourquoi t'abattu mon âme, et gémis-tu en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 42, 6. Ici, le psalmiste ne cache rien. Il ne maquille pas sa douleur. Il la nomme, il la vit, il l'exprime. Et c'est dans cette vulnérabilité que réside un chemin vers la paix. Il y a des moments où l'on prie sans entendre de réponse, où l'on cherche la présence de Dieu sans l'apercevoir, où l'on se demande, au creux de la nuit, « Où es-tu, Seigneur? Pourquoi mon âme est-elle si lourde? Pourquoi mes larmes deviennent-elles mon repas jour et nuit ?» Ces mots sont dans le psaume 42. Ce sont des mots bibliques, inspirés, révélateurs d'un combat spirituel profond. Et ils sont là pour t'apprendre une vérité essentielle. Dieu ne t'abandonne jamais, même quand tu ne le sens pas. Le psaume 42 nous enseigne que la foi est parfois un combat silencieux, une lutte dans les ténèbres, un cri intérieur que seul Dieu entend. Il t'arrive peut-être de pleurer en silence, sans que personne ne le sache. Mais Jésus le voit. Il connaît chacune de tes larmes. Il entend même les soupirs que tu n'oses plus transformer en prière, et c'est là qu'il agit. Lorsque l'auteur du psaume se parle à lui-même, il ne devient pas fou, il devient spirituellement lucide. Il sait que son âme a besoin d'entendre la vérité, il ne nie pas la douleur. Il l'enrobe d'espérance, espère en Dieu. Et toi, que dis-tu à ton âme avant de dormir? Laisses-tu ton esprit tourner dans le vide, se noyer dans les pensées, ou bien choisis-tu de lui parler avec foi? Ce soir, tu peux déclarer « Oui, mon âme est fatiguée. Oui, je suis en larmes, mais je continuerai à espérer en Dieu. Je m'endors avec l'espérance. » La nuit n'est pas un piège. Elle peut devenir un sanctuaire, un lieu de restauration.
Un moment sacré où tu apprends à faire confiance sans comprendre, à adorer sans ressentir, à croire sans voir. Le psaume 42 n'est pas un chant de victoire éclatante. C'est une mélodie intérieure, murmurée au creux de la douleur, un souffle d'espérance. Il t'enseigne que la paix ne vient pas toujours du changement de situation, mais du choix d'espérer malgré tout. Et Jésus est là, même dans ton silence, même dans ton sommeil troublé. Il veille, il comprend, il compatit, il intercède, car lui aussi a connu la nuit de l'âme au jardin de Gethsémané, quand il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il sait ce que tu ressens, et il te tend la main. Ce soir, au moment où tu poseras ta tête sur l'oreiller, ne cherche pas à tout comprendre, accepte de reposer ton cœur dans les bras de celui qui a traversé la nuit pour toi. Laisse ton âme entendre ces mots, espère encore. Avant de passer à la suite, je t'invite à commenter cette déclaration. Même dans la nuit de mon âme, j'espère en Jésus. Ton commentaire peut toucher d'autres personnes qui traversent les mêmes douleurs. Et si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de liker cette vidéo. Chaque like contribue à faire briller ce message dans la nuit de quelqu'un. Le gardien d'Israël ne dort jamais. Psaume 121. Et si je te disais que pendant que tu dors, Jésus veille, que lorsque tes yeux se ferment, les siens restent ouverts, que même lorsque tu es inconscient, vulnérable, sans défense, quelqu'un te garde avec un amour plus puissant que toutes les alarmes du monde? Le psaume 121 est un joyau dans la couronne des Écritures. Il contient cette promesse extraordinaire, presque irréelle. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Psaume 121, 4. Il y a dans cette déclaration un mystère et une puissance qui peuvent transformer radicalement ta façon de vivre la nuit. Car si Dieu ne dort jamais, pourquoi aurais-tu besoin de rester éveillé? Si le Tout-Puissant est à ton poste de garde, pourquoi passer ta nuit à craindre ce que l'ennemi pourrait faire? Le psalmiste ne parle pas d'un simple gardien, il parle du gardien d'Israël. Et par Jésus-Christ, tu fais désormais partie de cette nation spirituelle. Cela signifie que ce verset s'adresse à toi. Ce Dieu qui veille sur son peuple jour et nuit veille aussi sur toi. Tu n'es jamais seul. Le sommeil dans la Bible est un acte de foi, mais aussi un symbole de vulnérabilité. C'est pourquoi les promesses de protection sont si nombreuses dans les Écritures. Parce que Dieu sait combien l'homme se sent faible dans l'obscurité. Mais ce qu'il veut t'enseigner, c'est que ton sommeil est entre ses mains. Ta chambre est sous sa surveillance céleste. Ton cœur est sous la garde du Christ. Ce soir, tu n'as pas besoin de craindre le mal, pas besoin de te demander si quelque chose va arriver, pas besoin de vérifier plusieurs fois les portes, parce que la sécurité la plus fiable ne vient pas de la serrure, mais de la promesse de Dieu. Quand tu t'endors avec la conscience que le Créateur de l'univers te garde, quelque chose change en toi. La peur recule, la paix avance. Tu respires différemment. Tu n'es plus dans la défense, tu es dans la confiance. Le psaume 121 ne parle pas simplement de protection physique. Il parle d'une garde spirituelle, permanente, bienveillante. Il est écrit « L'Éternel est celui qui te garde ». L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Ce soir, même si tu ne vois rien, sache qu'une ombre te couvre, celle de Jésus, ton gardien. Et si tu faisais de cette vérité une déclaration chaque soir? Et si, avant de dormir, tu disais « Je peux dormir, car Jésus veille sur moi ». Non comme un slogan, mais comme une confession de foi, une assurance profonde, une paix intérieure que rien ne peut voler. Ferme les yeux ce soir avec la conviction que tu es entouré, protégé, gardé, pas par un homme, pas par un ange, mais par le Seigneur lui-même. Et si un cauchemar tente de s'immiscer, souviens-toi de ce verset. Répète-le dans ton cœur. Le gardien d'Israël ne dort pas. Et tant qu'il est debout, rien ne pourra t'atteindre. Avant de passer au prochain message, je t'invite à commenter cette phrase de foi. Jésus ne dort pas, alors je peux dormir en paix. Laisse cette vérité résonner en toi et en d'autres. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo. Par ton geste, tu participes à la mission de Jésus. Apporter sa paix à ceux qui vivent encore dans la peur de la nuit. Le sommeil béni de ceux qui aiment le Seigneur. Proverbe 3.
Et si je te disais que la qualité de ton sommeil révèle la qualité de ta confiance en Dieu, que ton oreiller peut devenir un autel et ta nuit une offrande? Dans le livre des Proverbes, une promesse précieuse est faite à ceux qui marchent dans la sagesse et aux craintes du Seigneur. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Proverbe 3, 24. Ce verset est plus qu'un vœu de bonne nuit. C'est une déclaration divine, une promesse scellée par la sagesse de Dieu lui-même. Ton sommeil peut être doux, paisible, profond, si tu fais confiance au Seigneur et marches dans ses voies. Proverbe 3 est un appel à vivre dans l'intimité avec Dieu, dans la fidélité, la foi et l'humilité. Il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Voilà le secret. Beaucoup ne dorment pas parce qu'ils ne lâchent rien. Ils veulent tout contrôler, tout comprendre, tout anticiper. Mais la paix vient à ceux qui se reposent dans la sagesse divine, et non dans leur propre force. Ce soir, pose-toi cette question. As-tu remis ta journée à Jésus? As-tu abandonné ton avenir entre ses mains? Car si tu l'as fait, alors ce verset est pour toi. Ton sommeil doit être doux, non pas parce que les circonstances sont parfaites, mais parce que ton cœur est en paix avec celui qui tient ta vie. Le monde vend des solutions pour dormir, tisanes, huiles essentielles, applications de méditation. Mais Jésus ne vend rien. Il offre. Il donne gratuitement à ses bien-aimés le repos véritable. Ce n'est pas un produit, c'est une présence. Ce n'est pas un effet secondaire, c'est une promesse. Ton sommeil sera doux. Pourquoi? Parce que ton esprit est tranquille. Parce que tu as prié, parce que tu as pardonné, parce que tu as demandé à Jésus de veiller sur toi, parce que tu as fermé ta journée avec foi et non avec peur. Le doux sommeil n'est pas réservé à ceux qui n'ont aucun problème, mais à ceux qui placent leurs problèmes entre les mains de Jésus. Et ce soir, tu peux faire ce choix. Le choix d'un cœur léger, le choix de la confiance, le choix de la paix. Tu ne peux pas toujours choisir ce que tu vivras demain. Mais tu peux choisir comment tu dors ce soir, et le choix de la foi transformera ta nuit. Avant de clore ce moment, je t'invite à commenter cette phrase de foi « Mon sommeil est doux, car Jésus garde mon cœur ». Proclame-le, écris-le, partage cette vérité. Et si tu ne l'as pas encore fait, like cette vidéo. Chaque geste participe à semer la paix de Christ dans la vie de ceux qui en ont désespérément besoin ce soir. Quand Jésus se retire pour prier, Marc 1. Et si je te disais que Jésus, le Fils de Dieu, avait un rituel sacré, se retirer dans le silence de la nuit ou de l'aube pour prier seul, que même lui, rempli de toute autorité, ressentait le besoin vital de se reconnecter avec le Père dans l'intimité du silence, avant le tumulte du jour, que c'est dans ces moments de solitude nocturne qu'il puisait une paix inébranlable. Dans Marc 1. 35, il est écrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. » Ce verset semble discret, presque anodin, mais il révèle une puissance immense. Jésus se levait tôt, avant que le monde ne s'agite, avant que les foules ne le réclament, avant que les miracles ne s'enchaînent. Il choisissait la solitude, le silence, l'obscurité. Pourquoi? Pour rencontrer le Père, pour déposer ses pensées, pour recevoir sa paix, pour se réaligner. Et si, toi aussi, tu faisais de ta nuit ou de ton matin un lieu de rendez-vous avec le ciel? Et si, au lieu de t'endormir dans la distraction, tu t'endormais dans l'adoration? Et si tu comprenais que chaque nuit est une opportunité de communion, pas seulement de repos physique, mais de renouvellement spirituel? Ce que Jésus nous montre ici, c'est un secret du royaume. La paix, durable, naît dans l'intimité avec le Père. Il ne s'agit pas seulement de bien dormir, mais de dormir en communion, de faire de chaque coucher et chaque lever un moment de consécration. Pourquoi crois-tu que tant de chrétiens se réveillent angoissés? Parce qu'ils n'ont pas appris à offrir leur sommeil au Seigneur. Mais Jésus, lui, priait. Il se retirait. Il cherchait. Et c'est ainsi qu'il pouvait affronter les tempêtes, les oppositions, les trahisons, avec une paix que rien ne pouvait voler.
Le lieu désert n'était pas un lieu de vide, mais un lieu de rencontre. Et ta chambre, ton lit, peuvent devenir ce désert sacré, ce sanctuaire où l'âme s'ouvre et où Jésus vient parler. Ce n'est pas un hasard si tant de prières profondes naissent la nuit, dans le calme, loin du bruit, loin du monde. Jésus, par son exemple, t'invite à faire de ta nuit un acte de foi, un lieu de prière, une offrande silencieuse. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup de mots, tu n'as pas besoin de grandes déclarations, tu as besoin de présence, de silence habité, de disponibilité. Et si tu offrais à Jésus tes derniers mots de la journée, et si tu déposais à ses pieds les poids invisibles que tu portes, et si tu disais « Seigneur, viens dans mon sommeil, parle à mon cœur, garde mes pensées, emmène-moi dans ta paix ». Ce soir, tu as le choix de simplement dormir ou de rencontrer Dieu dans le silence de ton sommeil. Avant de continuer, écris en commentaire cette phrase de foi. Je transforme ma nuit en rendez-vous avec Jésus. C'est un engagement, une consécration. Et n'oublie pas de liker la vidéo pour qu'elle touche d'autres cœurs qui ont besoin de faire de leur nuit un sanctuaire sacré. La voix de Dieu dans les songes. Job 33. Et si je te disais que Dieu peut te parler pendant ton sommeil, que tes rêves, loin d'être de simples illusions de ton subconscient, peuvent parfois être des messages célestes, des révélations, des avertissements ou des consolations envoyées directement par le Seigneur. Dans le livre de Job, un verset peu cité, mais d'une profondeur inestimable, révèle cette vérité. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, lorsqu'ils sont endormis sur leur couche. Job 33, 14-15. Ce passage, prononcé par Élihu, nous ouvre les yeux sur une dimension souvent ignorée de notre foi, le ministère divin pendant le sommeil. Dieu ne se tait pas la nuit. Il attend parfois que ton corps soit au repos pour pouvoir parler à ton esprit sans les interférences de ton mental. Beaucoup prient pendant la journée, mais oublient que la nuit est souvent le moment où Dieu déverse des semences invisibles dans le cœur. La nuit, l'âme est plus réceptive, elle est à nu, et Dieu, dans son amour, peut te parler dans les rêves. Non pas de façon ésotérique ou mystique, mais spirituellement, intimement. Combien de témoignages de chrétiens ont été marqués par un rêve, une image, une parole reçue dans la nuit? Parfois un avertissement, d'autres fois une promesse, parfois une vision de leur avenir, ou encore un appel à la repentance. Dieu parle, mais encore faut-il l'écouter. Et si tu faisais de ta nuit un moment d'écoute? Et si, au lieu de chercher à fuir dans le sommeil, tu entrais dans le repos avec une attente sacrée, comme un veilleur qui attend une parole du ciel? Avant de dormir, pose cette prière simple à Jésus. Seigneur, parle-moi cette nuit, si tu le veux, que mes rêves soient sous ton autorité, que ton esprit me visite pendant mon sommeil, et dors dans cette attente, pas dans la peur, pas dans le contrôle, mais dans une ouverture paisible. Certes, tous les rêves ne viennent pas de Dieu, certains naissent de nos pensées, de nos peurs, de notre digestion, mais lorsque le Seigneur veut parler, il sait le faire clairement. Il sait marquer ton esprit, il sait faire en sorte que tu te réveilles avec une conviction, une paix, une lumière nouvelle. Dans Job 33, il est dit que Dieu parle la nuit pour détourner l'homme de ses œuvres, pour le préserver de l'orgueil, pour le sauver du tombeau. Cela signifie que la nuit est un temps de correction, de révélation, de salut. Jésus ne parle pas uniquement dans les temples, il parle dans la chambre silencieuse. Il visite les cœurs endormis. Il dépose des graines de foi dans l'invisible. Ce soir, ne dors pas simplement. Reçois. Prépare ton cœur comme une terre fertile. Ferme tes yeux comme on ferme une porte, en disant « Seigneur, entre si tu veux. Je suis à ton écoute, même en silence. » Avant de continuer, je t'invite à commenter cette déclaration de foi. « Seigneur, parle-moi même dans mes rêves. » Cette phrase est une invitation, une ouverture. Et n'oublie pas de liker cette vidéo pour que d'autres découvrent que leurs nuits peuvent être visitées par Dieu. Le sommeil comme cadeau divin.
Psaume 127. Et si je te disais que le sommeil est une bénédiction divine, un don sacré réservé à ceux qui ont appris à se reposer dans l'amour de Jésus, que ce n'est pas un droit biologique, mais une grâce spirituelle. Le psaume 127 nous révèle une vérité profonde, souvent oubliée dans notre monde anxieux et surchargé. C'est en vain que vous vous levez de bon matin, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume 127, 2. Ce verset est une perle d'or. Il renverse les logiques humaines. Il affirme que le fruit du labeur ne dépend pas uniquement de nos efforts, mais de la faveur de Dieu. Il enseigne que même pendant le sommeil, Dieu agit. Il bénit, il pourvoit, il construit, il avance ses desseins. Le sommeil, dans la perspective divine, n'est pas une perte de temps. C'est un espace sacré où Dieu continue son œuvre sans notre intervention. Tandis que tu te reposes, Jésus agit. Tandis que tu dors, le ciel travaille. Tandis que tu es inactif, le Seigneur orchestre ce que tes efforts seuls ne peuvent accomplir. Trop de croyants dorment mal, persuadés qu'ils doivent tout porter sur leurs épaules. Ils se couchent tard, l'esprit inquiet, se lèvent tôt, l'âme fatiguée, croyant que plus ils en feront, plus ils seront bénis. Mais le psaume 127 enseigne l'inverse. Ce n'est pas ton agitation qui attire la bénédiction, c'est ton abandon. Lorsque tu te couches avec confiance, tu déclares « Je ne suis pas maître de ma vie. Jésus l'est. Je ne suis pas le garant de mes lendemains. Il l'est. » Et cette foi ouvre les portes du repos véritable. Remarque les mots du verset, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Cela signifie que pendant que tu dors, Dieu libère ses faveurs, ses réponses, ses ressources. Ton sommeil devient un canal de grâce, un lieu de réception. C'est une image magnifique de l'amour du Père. Il ne te bénit pas parce que tu travailles dur, mais parce que tu es son enfant. Il ne récompense pas l'agitation, mais la confiance. Il honore ceux qui savent se reposer dans ses bras. Et toi, ce soir, veux-tu recevoir ce don? Veux-tu transformer ton lit en autel, ton oreiller en lieu de réception divine? Veux-tu cesser de lutter et commencer à croire que ton sommeil peut devenir une bénédiction active, où Dieu agit pendant que tu dors? Souviens-toi, Dieu ne sommeille pas pour que tu puisses le faire. Il reste éveillé pour que tu puisses fermer les yeux. Il veille pour que tu puisses t'abandonner. Avant de passer au prochain enseignement, je t'invite à commenter cette parole de foi. Mon sommeil est une bénédiction que Jésus me donne. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo. Elle peut réveiller spirituellement ceux qui croyaient que le repos n'était qu'un besoin du corps, alors qu'il est une grâce pour l'âme. La paix parfaite pour ceux qui fixent leurs pensées sur Dieu. Ésaïe 26. Et si je te disais qu'il existe une paix si parfaite, si profonde, si inébranlable, qu'aucune angoisse ne peut la troubler, aucun cauchemar ne peut l'atteindre, aucune circonstance ne peut la briser, une paix qui agit même dans les zones les plus secrètes de ton âme pendant ton sommeil, cette paix est promise dans Ésaïe 26. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Ce verset est un trésor. Il parle d'un état d'esprit, d'une orientation du cœur, d'une disposition intérieure. Il ne dit pas que la paix vient quand tout va bien. Il dit que la paix est donnée à ceux dont les pensées sont fixées sur Dieu, à ceux qui refusent de nourrir leur esprit d'inquiétude, de peur ou d'amertume avant de dormir. Et toi, sur quoi sont fixées tes pensées au moment de t'endormir ? As-tu remarqué que la direction de tes pensées façonne souvent la qualité de ton sommeil? Si ton esprit est tourné vers les problèmes, ton sommeil sera troublé. Mais si tes pensées s'élèvent vers Jésus, ta nuit deviendra un lieu de paix. Ce passage d'Ésaïe nous enseigne un secret spirituel. La paix n'est pas seulement une émotion, c'est une conséquence de la confiance, parce qu'il se confie en toi. Voilà le cœur du message. Tu peux vivre les mêmes circonstances que quelqu'un d'autre, et pourtant dormir paisiblement, simplement parce que tu t'es abandonné à celui qui tient ta vie. Et cette paix n'est pas temporaire. Le texte dit « la paix, la paix ». En hébreu, une répétition signifie une intensité, une permanence.
Il ne s'agit pas d'un moment de calme suivi d'angoisse. Il s'agit d'un état spirituel profond, stable, durable, surnaturel. Un état dans lequel Dieu veut t'amener, chaque nuit. Cette paix est un abri. Elle est un manteau céleste. Elle te protège pendant que tu dors. Elle garde ton cœur de la peur, ton esprit de l'agitation, ton corps du stress. Mais pour la recevoir, il faut que tes pensées soient tournées vers Jésus. Non pas d'une manière religieuse ou automatique, mais avec amour, avec foi, avec désir. Fixer ses pensées sur Dieu, c'est méditer sa parole, c'est le louer dans son cœur, c'est murmurer une prière sincère avant de fermer les yeux, c'est refuser de laisser la peur dominer l'esprit. Jésus t'invite à faire ce choix ce soir. Il veut être la dernière pensée de ta journée. Il veut que son nom soit la clé qui ferme ta porte intérieure à toute agitation. Il veut que tu t'endormes dans sa paix et non dans tes soucis. Alors, choisis ce verset comme promesse de ta nuit. Dis-le à ton âme. Tu peux dormir, car tes pensées sont tournées vers Jésus. Et Jésus est paix. Avant de continuer, je t'invite à commenter cette phrase de foi. Je fixe mes pensées sur Jésus et je reçois sa paix parfaite. Écris-la avec conviction. Elle peut devenir un témoignage, une source d'inspiration pour d'autres. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Que cette paix promise dans Ésaïe 26 atteigne tous ceux qui l'attendent sans le savoir. La couverture invisible du Très-Haut. Psaume 91. Et si je te disais qu'il existe une couverture invisible, une protection divine, qui peut entourer ton lit chaque nuit, une présence céleste capable de repousser toute attaque spirituelle, de briser la peur, de te faire dormir sans crainte, comme un enfant bercé dans les bras d'un Père tout-puissant. Cette couverture s'appelle la présence du Très-Haut. Et elle est décrite dans l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 20. Ce verset, souvent récité dans les moments de danger, renferme un mystère puissant pour la nuit. Il ne parle pas seulement de protection extérieure. Il parle de repos spirituel, d'abandon, de confiance dans un refuge que rien ne peut ébranler. La nuit, l'ennemi aime semer la peur. Il rôde dans les pensées, tente d'infiltrer le sommeil, utilise les cauchemars, les angoisses, les oppressions invisibles. Mais le psaume 91 est une arme, une déclaration de territoire. Il affirme que celui qui choisit de demeurer sous l'abri du Très-Haut est inaccessible pour les forces du mal. Il est caché, protégé, enveloppé, et ce n'est pas tout. Il est écrit plus loin. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Psaume 91, 5. Les terreurs de la nuit. Dieu les connaît. Il ne les minimise pas. Il ne les nie pas. Il les nomme. Il affirme qu'elles existent, mais il te promet que tu n'as pas à les craindre, parce qu'elles n'ont plus de pouvoir sur celui qui est abrité sous son aile. Ce soir, Jésus t'invite à faire ce choix, le choix de demeurer dans sa présence. Cela ne signifie pas juste croire en Dieu, cela signifie vivre avec lui, t'endormir avec lui, respirer avec lui. Lui dire « Seigneur, fais de ma chambre ton sanctuaire, que ton ombre me couvre, que ton amour m'enveloppe, que ta main me garde. » Le mot « ombre » dans ce verset évoque quelque chose de proche, d'intime. C'est l'ombre d'un arbre qui rafraîchit, l'ombre d'une aile qui protège. C'est l'assurance que tu n'es jamais seul, même quand tout est noir. Et plus loin encore, le psaume affirme « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Verset 10. Cela signifie que ta maison est marquée, comme les maisons des Hébreux en Égypte, protégée par le sang de l'agneau. Ce sang, aujourd'hui, c'est celui de Jésus. Il est ta garantie, ta assurance, ta paix. Ne laisse plus la nuit être un champ de bataille, qu'elle devienne un jardin de repos, que chaque nuit soit un rappel de ce psaume, que chaque coucher devienne un acte de foi. Je me couche sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Avant de continuer, je t'invite à commenter cette parole de foi. Je dors sous l'abri du Très-Haut. Rien ne peut m'atteindre. Écris-la avec foi. Proclame-la sur ta vie. Et n'oublie pas de liker cette vidéo pour aider d'autres à découvrir cette promesse qui transforme les nuits en refuge de paix.
La prière de Jésus pour notre sécurité. Jean 17. Et si je te disais que, bien avant que tu naisses, Jésus a prié pour toi, qu'il a prononcé ton nom dans son cœur, qu'il a levé les yeux vers le ciel et a demandé au Père de te garder, de te protéger, de t'envelopper dans son amour éternel, même pendant ton sommeil. Dans Jean 17, connu comme la prière sacerdotale, Jésus ne prie pas pour lui-même. Il prie pour ses disciples et pour tous ceux qui croiront en lui, c'est-à-dire toi. Et ces paroles ont traversé les siècles, les guerres, les douleurs, les nuits noires, pour t'atteindre aujourd'hui. Écoute ce qu'il dit au verset 11. « Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Et au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Cette prière, c'est la preuve que ta sécurité est née dans l'intercession de Jésus lui-même. Tu n'es pas seulement protégé par des anges, tu es protégé par les paroles directes du Sauveur. Il a confié ta vie à Dieu, il a demandé que tu sois gardé. Et cette demande a été exaucée. Quand tu t'endors ce soir, tu ne t'endors pas seul. Tu t'endors enveloppé dans une prière qui résonne encore dans le cœur du Père, une prière prononcée par le Fils, dans l'amour, dans l'agonie, dans l'abandon, une prière éternelle. Tu n'as pas besoin de craindre la nuit, parce que Jésus l'a déjà sanctifié. Il a prié pour que le mal ne puisse pas t'atteindre, même quand tu ne peux pas te défendre, même quand tu dors. Et ce n'est pas tout. Jésus dit encore, « Je leur ai donné ta parole, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Jean 17, 17, 19. Cela signifie que Jésus t'a préparé à vivre dans la vérité, à marcher dans la lumière et à dormir dans la paix. Il ne t'a pas laissé sans protection. Il a donné sa vie, son sang, sa prière, pour que tu sois gardé. Ce soir, repense à ces paroles. Je prie pour toi. Je te confie au Père. Je demande qu'il te garde. Ces mots ne sont pas du passé. Ils sont vivants. Ils te suivent. Ils t'accompagnent dans le silence de ta chambre. Jésus est encore celui qui intercède pour toi auprès du Père, comme un avocat fidèle. Ta paix ce soir ne dépend pas de toi. Elle dépend de lui. Et lui, il est parfait. Il ne faillit jamais. Il ne t'oublie jamais. Il ne te perd jamais de vue. Alors respire, détends-toi, et laisse cette vérité t'envelopper comme une couverture chaude et douce. Jésus a prié pour ta sécurité, et cette prière te garde même dans ton sommeil. Avant de passer au prochain message, je t'invite à commenter cette confession de foi. Je dors en paix car Jésus a prié pour moi. C'est plus qu'un commentaire. C'est une réponse à l'amour du Christ. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Elle portera peut-être la prière de Jésus jusqu'à quelqu'un qui ne sait pas encore qu'il est gardé. Le cantique de la nuit. Psaume 42, 9. Et si je te disais que Dieu peut te chanter une mélodie dans le silence de la nuit, que tandis que le monde dort, Jésus compose en toi un chant secret, une harmonie invisible entre ta douleur et sa fidélité. Il existe un verset, souvent ignoré, mais rempli de tendresse et de mystère. Pendant la nuit, l'Éternel m'envoie son cantique, je fais une prière au Dieu de ma vie. Psaume 42, 9. As-tu déjà imaginé que, pendant ton sommeil, Dieu peut t'envoyer un chant? Que ta chambre peut résonner d'un hymne céleste que ton âme seule perçoit? Ce verset nous révèle que la nuit n'est pas silencieuse pour le ciel, elle est habitée. Elle est habitée par la voix douce du Père qui veille sur ses enfants. David, dans ce psaume, ne vit pas un moment facile. Il est brisé, abattu, nostalgique, mais il dit quelque chose de bouleversant. Même la nuit, Dieu lui envoie un chant. Ce n'est pas une chanson audible, c'est un cantique spirituel, un écho du ciel dans l'intimité de l'âme. Et si ce cantique, Dieu voulait aussi te l'envoyer ce soir? Et si, pendant ton sommeil, Jésus voulait chanter sur toi une parole de paix, un refrain de restauration, une note de consolation? La nuit n'est pas seulement un lieu de combat. Elle peut devenir un lieu d'adoration, un espace où le cœur, même endormi, continue d'aimer, de prier, de louer. Ce cantique, c'est une promesse, c'est la preuve que Dieu ne t'abandonne jamais.
Il ne t'oublie pas une seconde. Même quand tu dors, il crée, il œuvre, il t'enseigne dans le silence. Il pose une mélodie dans ton esprit, comme un parfum invisible. Et au réveil, parfois, tu ressens une paix inexpliquée. C'est peut-être ce cantique. David ajoute ensuite « Je fais une prière au Dieu de ma vie ». Cela montre que le chant de Dieu dans la nuit ne remplace pas notre voix, il l'éveille. Il nous inspire à prier, à adorer, à nous connecter encore plus profondément. Avant de t'endormir, fais cette prière. Seigneur, si tu veux, envoie-moi ton cantique cette nuit, que mon sommeil soit baigné dans ta mélodie, que mon cœur t'écoute même quand mes yeux sont fermés. Ne crois pas que ce soit de la poésie spirituelle, c'est une réalité. De nombreux croyants ont témoigné de réveils remplis d'une paix soudaine, d'un chant qu'ils n'avaient jamais entendu, d'une présence ressentie au milieu de la nuit. Jésus chante encore. Souviens-toi de Sophonie 3,17. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Ce silence est celui de l'amour profond. Et dans cette profondeur, un chant s'élève, le chant du ciel. Le chant de Jésus pour toi. Avant de poursuivre, je t'invite à commenter cette déclaration inspirée « Seigneur, envoie-moi ton cantique cette nuit ». Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Elle pourrait être ce chant que quelqu'un attendait au milieu de sa nuit la plus noire. Quand le silence de la nuit devient la voix de Dieu. 1 Roi 19. Et si je te disais que Dieu ne parle pas toujours avec tonitruance, éclair et tonnerre, que parfois, la voix de Jésus se glisse doucement dans le silence de la nuit, comme un souffle léger, presque imperceptible, mais infiniment puissant. Ce mystère est révélé dans un moment bouleversant de la vie d'Élie, dans le premier livre des Rois, chapitre 19. Élie, prophète du feu, venait de vivre une confrontation spectaculaire sur le mont Carmel. Mais aussitôt après cette grande victoire spirituelle, il est saisi par la peur, le découragement, l'épuisement. Il fuit, il s'isole, il se couche sous un genêt et demande la mort. Il veut dormir pour ne plus souffrir. N'est-ce pas là parfois notre réalité? Mais Dieu ne l'abandonne pas, il le fait dormir. Puis il l'éveille en douceur par un ange, lui apporte du pain chaud et de l'eau et le laisse dormir à nouveau. Il le soigne par le repos. Il restaure son âme par le sommeil. Dieu utilise même le sommeil comme un baume spirituel. Puis plus tard, Dieu invite Élie à sortir, car il va se manifester. Et voici ce qui se produit. Il y eut un vent fort et violent, mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement, un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. 1 Roi 19, 11, 12. Et c'est dans ce murmure doux et léger que Dieu parle. Cette scène est puissante. Elle te montre que Dieu ne crie pas pour se faire entendre. Il parle dans le silence. Il attend que ton cœur soit calme, que ton agitation retombe, que ton esprit soit reposé. Il se glisse entre deux respirations. Il te visite quand tu t'arrêtes. Et la nuit est l'un des rares moments où tu es immobile, où tu ne cours plus, où tu ne produis plus, où tu ne contrôles plus. Alors Dieu en profite, pas pour t'écraser, mais pour te restaurer, te parler, te rassurer. Ce que Dieu a fait pour Élie, il veut le faire pour toi ce soir, t'apporter du repos, te parler dans le silence, te redonner de la force, te faire entendre le murmure doux et léger de sa voix. Ne cherche pas Dieu seulement dans le bruit des grandes manifestations. Cherche-le dans le silence sacré de ton sommeil, dans ce moment où tout s'apaise, où tout s'éteint, sauf lui. Lui reste, il parle. Avant de t'endormir, fais cette prière. Seigneur, parle-moi dans le silence de cette nuit, je veux entendre ton murmure. Et dors dans la paix, car Jésus ne vient pas toujours dans l'orage, mais il est toujours dans le calme. Avant de continuer, je t'invite à commenter cette phrase de foi. Je crois au murmure de Dieu dans le silence de la nuit. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Ton geste pourrait amener une âme agitée à découvrir que Dieu parle encore, dans le silence. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Psaume 34. Et si je te disais que cette nuit, tu n'es pas seul dans ta chambre, que,
Sans même que tu le vois, une présence spirituelle veille sur toi, arme dégainée, regard attentif, prête à repousser toute attaque. Le psaume 34 nous révèle une vérité saisissante. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34, 8. Ce n'est pas une belle image métaphorique, c'est une réalité spirituelle puissante. Le mot « campe » signifie que l'ange ne passe pas, il s'installe, il dresse sa tente près de toi, il veille, il garde, il protège. Chaque nuit, lorsque tu choisis de marcher dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire dans l'amour respectueux, dans la soumission à sa volonté, dans la foi, tu attires une présence angélique réelle. Tu ne dors plus comme le monde dort. Tu dors sous surveillance céleste. Ce verset est d'autant plus fort qu'il parle de danger. Il ne promet pas l'absence de menace, mais la délivrance. Cela signifie que même si des flèches spirituelles sont décochées dans la nuit, elles ne t'atteindront pas, car l'ange de l'Éternel est là. Ce n'est pas un ange quelconque. Dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel est une figure spéciale, souvent associée à des manifestations directes de Dieu lui-même. Il est apparu à Agar, à Gédéon, à Moïse, à Josué. Et ce même ange, ce même messager de puissance et de lumière, campe près de toi ce soir. Imagine cela un instant. Ta chambre devient un campement céleste, ton lit une zone de sécurité. Tu n'es pas dans l'ombre, tu es entouré. Et si tu te sens indigne, rappelle-toi, ce n'est pas ta perfection qui attire cette protection, c'est ta foi en Jésus, ta crainte respectueuse envers le Seigneur, ton choix de l'aimer même dans la nuit. L'ange de l'Éternel ne dort pas, il ne cligne pas des yeux, il ne se distrait pas. Il reste en faction, car sa mission est claire, arracher au danger. Ce verset est une invitation à dormir dans la confiance, à te relâcher, à remettre la garde à quelqu'un de bien plus qualifié que toi. Ton rôle, aimer le Seigneur, te remettre à lui. Son rôle, te garder. Avant de t'endormir ce soir, dis simplement « Seigneur, merci parce que ton ange campe autour de moi, je dors en paix. » Et laisse la présence invisible devenir plus réelle que toutes tes peurs visibles. Je t'invite à commenter cette déclaration de foi. L'ange du Seigneur campe autour de moi cette nuit. Elle proclame une vérité spirituelle sur ta vie. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Tu participes à envoyer cette parole de protection à d'autres qui dorment encore dans la peur. La paix de Jésus, pas comme le monde la donne. Jean 14. Et si je te disais que Jésus t'offre une paix d'un autre monde, une paix qui n'a rien à voir avec le calme fragile des hommes, ni avec les solutions temporaires que le monde propose. Une paix qui traverse les orages, résiste à l'angoisse et te permet de dormir profondément, même quand tout semble s'écrouler autour de toi. Écoute cette parole que Jésus a lui-même prononcée, peu avant d'aller à la croix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Ce n'est pas une simple bénédiction, c'est une transmission. Jésus donne sa paix, pas une paix empruntée, pas une paix inspirée, pas une copie humaine, la sienne, celle qu'il portait en lui, même face à la croix. Le monde donne une paix conditionnelle. Tant que tout va bien, tu te sens bien. Mais au moindre imprévu, elle s'effondre. Elle dépend du bruit, du climat, des circonstances. Elle est instable. Mais la paix de Jésus, elle est stable, surnaturelle, inébranlable. Et ce que Jésus veut te dire ce soir, c'est « Je t'ai laissé cette paix, elle est à toi. Tu peux dormir avec elle, marcher avec elle, respirer avec elle. » Mais pourquoi avons-nous tant de mal à la recevoir? Parce que nous essayons souvent de comprendre avant de croire. Nous cherchons à résoudre avant de nous reposer. Mais Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble point ». Cela signifie « Laisse-moi porter ce que toi tu ne peux pas ». La paix de Jésus est un cadeau qui se reçoit, pas qui se mérite. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour la recevoir. Tu dois simplement lui faire confiance. Ouvre ton cœur ce soir. Dis-lui « Seigneur, je prends ta paix, je l'accepte, je veux dormir avec elle, je veux qu'elle habite ma nuit. »
Cette paix, Jésus l'a payée au prix fort. Il l'a forgée dans l'obéissance, le pardon, la confiance. Il l'a portée quand tout semblait perdu. Et maintenant, il te l'offre. Fais-en ta couverture ce soir. Laisse cette paix couvrir ton esprit, envelopper ton âme, détendre ton corps. Ne dors pas avec les pensées du monde, mais avec la paix de Jésus. Avant de continuer, fais cette prière dans ton cœur. Seigneur Jésus, je reçois ta paix. Pas celle du monde, la tienne, qu'elle règne sur ma nuit. Et je t'invite à commenter cette parole de foi. Je dors avec la paix que Jésus m'a donnée. Laisse cette vérité toucher d'autres âmes, et n'oublie pas de liker cette vidéo. Elle peut être le canal par lequel Jésus transmet sa paix à d'autres cœurs troublés. Le cœur pur dort sans peur, Matthieu 5 et Psaume 24. Et si je te disais que la pureté de ton cœur influence directement la paix de ton sommeil? Que le fait d'avoir le cœur en ordre devant Jésus, libéré de rancune, lavé du péché, réconcilié avec l'amour, est l'un des plus puissants catalyseurs de repos véritable. Dans Matthieu 5. 8, Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Et dans le psaume 24, 3, 4, il est écrit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Il y a un lien profond entre la pureté et la paix, un lien souvent négligé mais essentiel, car le sommeil profond ne se vit pleinement que lorsque l'âme est tranquille. Quand ton cœur est libre du poids du péché, quand ta conscience est apaisée, quand tu n'as rien à cacher, ni devant Dieu, ni devant les hommes, tu dors. La nuit devient souvent un miroir. Les non-dits, les fautes non confessées, les blessures non guéries reviennent sous forme d'angoisse, de pensées nocturnes, de remords silencieux. Mais Jésus veut te libérer de tout cela. Il ne veut pas seulement que tu dormes, il veut que tu dormes en paix. Et la paix passe par la purification. As-tu confessé tes péchés? As-tu pardonné ceux qui t'ont blessé? As-tu demandé à Jésus de sonder ton cœur avant de te coucher? La pureté n'est pas la perfection. C'est un cœur sincère, transparent, humble, qui dit « Seigneur, purifie-moi ». C'est ce cœur-là que Dieu honore, que Dieu couvre, que Dieu remplit de paix. Ne néglige pas cette étape. Chaque soir, avant de dormir, offre ton cœur à Jésus. Demande-lui de laver ce qui doit l'être, d'éclairer ce qui est encore dans l'ombre, de guérir ce qui saigne encore. Et dors dans l'assurance que tu es pardonné, aimé, restauré. Un cœur pur est un oreiller spirituel. Il t'élève, il t'apaise, il te rapproche de Dieu. Il t'ouvre les yeux spirituels même pendant ton sommeil. Tu n'as pas à porter ton passé dans ton lit. Tu n'as pas à emporter tes fautes dans tes rêves. Jésus est là. Il lave. Il restaure. Il t'appelle à dormir comme un enfant pardonné, aimé, libéré. Fais de cette nuit un sanctuaire, un moment sacré de purification intérieure. Avant de passer au prochain enseignement, dis à Jésus dans ton cœur, « Seigneur, je veux un cœur pur. Purifie-moi pour que je dorme en paix. » Et je t'invite à commenter cette déclaration spirituelle. Je dors avec un cœur purifié par Jésus. Elle peut libérer d'autres cœurs. Et si tu ne l'as pas encore fait, aime cette vidéo. Tu participes à répandre la paix du Christ sur d'innombrables vies fatiguées. Dormir dans la foi comme Abraham, Romains 4. Et si je te disais que la foi véritable ne s'éteint pas quand tu fermes les yeux, que le croyant authentique comme Abraham continue de croire pendant son sommeil, car sa confiance en Dieu est si enracinée qu'elle transcende l'éveil et le repos? Dans Romains 4. 20-21, il est écrit à propos d'Abraham. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Cette foi, paisible, solide, assurée, c'est celle qui t'invite ce soir à dormir comme Abraham. Dormir avec la certitude que même si tu ne vois rien, Dieu travaille. Même si tu n'as pas encore la réponse, elle vient. Même si le miracle n'est pas encore visible, il est déjà en route. Abraham a cru à l'impossible. Un enfant à près de 100 ans, un héritier alors que tout semblait mort, et pourtant, il n'a pas douté. Il s'est couché chaque nuit avec la promesse dans le cœur, pas la peur.
Il s'est endormi non avec l'inquiétude, mais avec la conviction. Et toi, as-tu cette foi qui dort, cette foi qui ne tremble pas dans l'obscurité, cette foi qui ne s'éteint pas avec le soleil? Dieu cherche des hommes et des femmes capables de dormir avec confiance, de poser leur tête sur un oreiller fait de promesses, de se reposer sur la fidélité divine, car le sommeil est un lieu de foi, un acte de confiance suprême. C'est dire, Seigneur, je ne contrôle rien, mais je crois que tu contrôles tout. La foi d'Abraham n'était pas bruyante, ni démonstrative, elle était constante, silencieuse parfois, mais puissante. Elle a soutenu ses nuits comme ses jours. Ce soir, tu peux faire comme lui. Ferme les yeux en disant « Je crois, Seigneur », même si tu ne ressens rien, même si tu es fatigué, même si tu attends depuis longtemps, car la foi dort dans l'attente. Il est temps de remplacer les soupirs par la louange silencieuse, de remplacer l'angoisse par l'assurance, de dire comme Abraham, je sais que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Avant de continuer, fais cette prière dans ton cœur. Seigneur, je dors avec foi, comme Abraham. Ma paix vient de ta promesse. Et je t'invite à commenter cette déclaration. Je dors avec la foi d'Abraham, certain que Dieu agira. Partage cette foi. Quelqu'un d'autre a besoin de l'entendre ce soir. Et n'oublie pas de liker cette vidéo pour en faire un canal de foi et de repos pour des cœurs fatigués. Le repos promis par Jésus, Matthieu 11. Et si je te disais que le sommeil dont tu as besoin ne dépend pas seulement d'un bon matelas, mais d'un appel que Jésus lui-même t'adresse, un appel doux, irrésistible, personnel. Viens te reposer en moi. Ce n'est pas une invitation à dormir plus, mais à dormir mieux, dans sa paix. Dans Matthieu 11, 28-29, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Ce verset, connu de tous, est souvent lu rapidement. Mais ce soir, laisse-le te parler personnellement. Jésus ne dit pas seulement qu'il donne le repos. Il dit « Vous trouverez du repos ». Cela signifie que ce repos est à découvrir, à accueillir, à vivre. Ce repos, c'est plus que du sommeil. C'est une paix intérieure qui calme même les pensées les plus agitées. Une paix qui te permet de dormir même si les problèmes ne sont pas encore résolus. Une paix qui ne dépend pas des réponses obtenues, mais de la présence de Jésus dans ton cœur. Pourquoi tant de personnes dorment mal ? Parce qu'elles portent des charges qu'elles ne devraient pas porter. Elles luttent avec des fardeaux que Jésus a déjà vaincus. Et pourtant, l'appel est clair. Donne-moi ton fardeau. Prends mon joug. Le joug de Jésus n'est pas un poids, c'est une connexion. C'est être attaché à lui. Marcher à son rythme, se reposer à son côté, dormir sous son regard. Ce soir, tu peux répondre à cet appel. Tu peux dire « Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai porté trop de choses. J'ai essayé de tout gérer seul. Je suis fatigué, mais maintenant je veux me reposer en toi. Et quelque chose va changer. Une paix nouvelle va t'envelopper. Un soulagement que rien d'autre ne peut t'offrir. Parce que ce repos est spirituel avant d'être physique. Jésus n'est pas là pour t'observer dormir. Il est là pour dormir avec toi, au sens spirituel. Pour apaiser ton âme, pour calmer tes tourments, pour que ton cœur, ton corps, ton esprit reposent enfin. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une réalité vivante. Et ce soir, elle est pour toi. Avant de passer à la suite, je t'invite à commenter cette réponse à l'appel du Christ. Je viens à Jésus. Et je trouve le repos de mon âme. Écris-la avec foi, et n'oublie pas de liker cette vidéo. Elle peut être l'écho de cet appel pour des centaines d'âmes fatiguées qui n'attendent qu'un mot pour s'abandonner à Jésus. La lumière de Dieu éclaire même la nuit. Psaume 139. Et si je te disais que même dans la nuit la plus noire, la lumière de Dieu t'enveloppe, que même quand tu crois être seul dans l'obscurité, Jésus est là, et sa lumière brille dans les ténèbres les plus profondes de ton âme. Le roi David a exprimé cette vérité avec une force bouleversante dans le psaume 139. Si je dis
Au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Psaume 139, 11, 12. Ce passage est un trésor. Il dit que Dieu voit tout, même dans la nuit. Pas seulement les choses visibles à l'œil humain, mais ton cœur, tes peurs, tes pensées secrètes. Il les voit. Et il ne te juge pas. Il t'éclaire. La nuit est souvent symbole de peur, d'incertitude, de solitude. Mais pour Jésus, la nuit n'est pas un obstacle. Elle est un lieu d'intervention. Elle ne l'empêche pas d'agir, ni de parler, ni d'aimer. Pour lui, la nuit est aussi claire que le jour. C'est une promesse puissante. Cela signifie que ton sommeil est sous surveillance lumineuse, que même dans les heures les plus sombres, tu n'es jamais abandonné. La lumière de Jésus brille sur toi, même quand tu ne la vois pas. Tu peux penser que certaines de tes pensées sont trop sombres pour qu'il les comprenne, que certains recoins de ton passé ou de ton cœur sont trop obscurs pour qu'il les touche. Mais ce verset te dit non, il n'y a aucune ténèbre que Jésus ne puisse illuminer. Et cette lumière n'est pas seulement une observation divine, elle est guérison, elle est direction, elle est tendresse, elle est paix. Jésus vient illuminer les cauchemars, les inquiétudes, les blessures du passé qui ressurgissent la nuit. Il ne vient pas pour juger, mais pour rassurer. Chaque nuit, tu peux dormir avec cette assurance. Je ne suis pas seul. La lumière de Jésus m'enveloppe. Même si mes yeux sont fermés, lui veille. Même si je suis dans l'ombre, lui éclaire. Avant de t'endormir, murmure cette prière. Seigneur, même la nuit est lumière pour toi. Éclaire mes pensées, protège mon cœur, veille sur mon sommeil. Et je t'invite à commenter cette parole de foi. Même la nuit, Jésus est ma lumière. Ce témoignage peut percer les ténèbres d'un autre cœur. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. C'est une manière simple mais puissante de diffuser la lumière du Christ à ceux qui dorment encore dans la peur. Quand Jésus est ton berger, tu ne manques de rien. Psaume 23. Et si je te disais qu'un seul regard, un seul mot, une seule présence suffit pour apaiser toute angoisse, et si je te disais que ce soir, quelqu'un t'attend pour marcher avec toi, veiller sur toi et t'assurer un repos profond et paisible, ce quelqu'un c'est Jésus, le bon berger. Et cette vérité, David l'a proclamée dans l'un des psaumes les plus célèbres et les plus puissants, le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Psaume 23, 1, 3. Ce psaume est bien plus qu'un poème. C'est une déclaration d'autorité spirituelle. C'est un cri de confiance, une proclamation de paix, une confession de dépendance totale. David avait connu la guerre, les trahisons, les nuits froides, les fuites et les dangers. Et pourtant, il dit « Je ne manquerai de rien », parce qu'il a trouvé son repos, non dans les circonstances, mais dans la personne du berger. Et toi, ce soir, qui est ton berger? À qui confies-tu ta nuit? Qui guide tes pensées? Qui veille sur ton âme pendant que tu dors? Quand Jésus est ton berger, tu peux fermer les yeux sans crainte. Il connaît le chemin. Il tient la houlette. Il chasse les loups. Il prépare la table. Il oint ta tête. Il restaure ton âme. Remarque bien ce que dit le texte. Il me fait reposer. Tu ne trouves pas le repos tout seul. C'est lui qui te le donne. C'est lui qui te conduit vers un lieu de calme. C'est lui qui te donne le droit de te relâcher, de cesser de lutter, de respirer enfin. Il ne te mène pas dans l'agitation. Il t'amène près des eaux paisibles, des eaux qui calment, qui purifient, qui guérissent. Et c'est cela que ton âme recherche, parfois sans le savoir. Ce n'est pas seulement du sommeil que tu cherches, c'est un bon berger. Et Jésus est ce berger. Il l'a dit lui-même dans Jean 10, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Il n'est pas là pour une nuit, il est là pour la vie. Et ce soir encore, il t'attend, il t'invite, il te tend la main. Alors ce soir, ne dors pas seul. Dors avec le berger. Laisse-le te conduire, te parler, t'envelopper. Dors dans son amour, dors sous son regard, dors avec la certitude que tu ne manqueras de rien. Avant de continuer, fais cette prière.
Seigneur Jésus, sois mon berger cette nuit, conduis-moi vers ton repos, je veux dormir sous ta garde. Et je t'invite à commenter cette phrase de foi, Jésus est mon berger, je ne manquerai de rien cette nuit. Proclame-le, crois-le, et n'oublie pas de liker cette vidéo pour que d'autres brebis retrouvent leur berger dans la nuit. Quand la prière devient ton oreiller, Philippiens 4, et si je te disais que la prière peut devenir ton oreiller le plus confortable, ton matelas le plus sûr, ton abri le plus solide, que ce n'est pas un rituel du soir, mais une clé spirituelle qui ferme la porte à l'inquiétude et ouvre la porte à la paix? L'apôtre Paul nous révèle ce secret dans une de ses lettres les plus puissantes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites et connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Ces paroles ne sont pas théoriques. Elles sont révolutionnaires. Elles te disent que chaque sujet d'inquiétude peut devenir un sujet de prière, et que chaque prière sincère conduit à une paix qui surpasse l'entendement. Autrement dit, une paix inexplicable, mais réelle. Ce soir, Jésus t'invite à transformer tes soucis en prière, à ne plus dormir sur tes problèmes, mais à les déposer avant de dormir, à faire de chaque soupir une supplication, à faire de chaque pensée agitée une conversation avec ton Sauveur. La paix promise, ici, ne vient pas après la solution. Elle vient après la prière. C'est la prière qui l'active. Pas une prière mécanique ou rapide. Une prière authentique, cœur ouvert, main vide, regard levé. Et cette paix ne se contente pas de visiter, elle garde. Paul utilise un mot militaire, garder, comme une sentinelle. La paix devient une garde rapprochée de ton cœur et de ton esprit. Elle bloque l'accès aux attaques de l'ennemi. Elle isole ton cœur de l'anxiété. Elle t'enveloppe comme une armure invisible. Tu veux dormir en paix? Alors prie. Parle à Jésus, raconte-lui ta journée, remercie-le pour sa fidélité, confie-lui ce que tu ne peux pas porter, et ensuite laisse sa paix descendre. Avant de te coucher, dis-lui, « Seigneur, je te remets mes pensées, mes combats, mes espoirs, que ta paix garde mon cœur cette nuit. » Et cette paix, elle viendra, elle dépassera ce que tu ressens, ce que tu comprends, ce que tu anticipes. Elle s'installera et te permettra de dormir profondément. Je t'invite à commenter cette vérité spirituelle. Ma prière devient mon oreiller, et la paix de Jésus garde mon cœur. Laisse cette déclaration bénir d'autres cœurs agités. Et n'oublie pas de liker cette vidéo pour qu'elle devienne un canal de prière et de repos pour beaucoup. La foi qui calme les cauchemars, Éphésiens 6. Et si je te disais que les cauchemars ne sont pas toujours dus à des soucis psychologiques ou à une mauvaise digestion, mais que souvent ils sont des attaques spirituelles contre ta paix? Et si tu avais une arme puissante, invisible, mais extrêmement efficace pour les repousser? Cette arme s'appelle le bouclier de la foi. Dans Éphésiens 6, l'apôtre Paul nous parle de l'armure spirituelle. Il y décrit un équipement complet pour résister aux attaques du diable. Et il écrit « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Éphésiens 6, 16. Tous les traits enflammés. Cela inclut les peurs nocturnes, les oppressions, les cauchemars, les pensées angoissantes qui surgissent au moment de s'endormir. La foi n'est pas juste pour le jour. Elle est aussi ton bouclier la nuit. Les cauchemars cherchent à voler ta paix, à semer le trouble, à créer un climat d'inquiétude permanente. Mais la foi est un feu plus fort que la peur. Elle dit « Jésus est là, rien ne peut me toucher. Même si je dors, il veille. » Et ce bouclier n'est pas une image lointaine, il est une réalité spirituelle. Il se prend dans la prière, dans la louange, dans la proclamation. Il se lève quand tu refuses de croire les mensonges de l'ennemi. Il s'active quand tu dis à ton cœur « Non, je ne céderai pas à la peur. Ma foi est en Jésus. » La foi est cette confiance invisible qui crée une atmosphère de sécurité autour de toi. Elle n'empêche pas les attaques d'exister, mais elle les éteint, comme une pluie céleste qui éteint les flèches enflammées lancées contre ton esprit. Ce soir, avant de t'endormir, lève ton bouclier.
Dis à Jésus, Seigneur, je crois que tu es avec moi. Je dors protégé par ta paix. Je refuse les pensées de peur, car ma foi est en toi. Et dors avec cette conviction. Aucun cauchemar ne pourra percer la foi qui t'enveloppe. Aucun démon ne peut passer à travers le bouclier forgé par la confiance en Christ. Ne dors pas désarmé, ne dors pas passif. Dors équipé, protégé, enraciné dans la vérité que Jésus t'aime, te garde, te couvre. Je t'invite à commenter cette déclaration forte. Ma foi est un bouclier qui éteint toute peur nocturne. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Ensemble, activons cette armure spirituelle dans la vie de milliers de croyants. L'habitation secrète du Très-Haut. Psaume 91. Et si je te disais que tu peux dormir ce soir dans un lieu secret, un endroit spirituel invisible aux yeux des hommes, mais parfaitement réel pour Dieu, un sanctuaire intime où aucun mal ne peut t'atteindre, aucune angoisse ne peut entrer, aucun esprit mauvais ne peut troubler ton repos. Ce lieu existe, et la Bible l'appelle l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Ce verset est une clé. Il ne parle pas d'une visite temporaire, mais d'un lieu de résidence. Il dit « celui qui demeure », c'est-à-dire celui qui a choisi d'habiter là, de vivre là, de dormir là. L'abri du Très-Haut n'est pas un concept, c'est une réalité spirituelle, un lieu invisible mais actif. C'est l'espace de communion profonde, d'intimité avec Dieu, où sa présence devient ton atmosphère, où sa paix devient ton souffle, où sa puissance devient ta protection. Et cette nuit, tu peux y entrer, pas par mérite, mais par foi, par choix, en disant simplement « Seigneur, je ne veux pas dormir à la surface, je veux dormir sous ton ombre, je veux que ma chambre devienne une habitation sainte. » Ce lieu n'est pas affecté par les circonstances extérieures, tu peux vivre une tempête dans le monde et être en paix dans l'abri du Très-Haut. Car dans cet abri, la présence de Dieu est tangible, elle rassure, elle calme, elle fortifie. La nuit, quand les pensées t'envahissent, quand le silence devient lourd, quand les murs semblent se refermer, entre dans ce lieu, en prière, en louange, en méditation, en repos. Il est aussi écrit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, car tu es à l'abri. » Ce refuge n'annule pas l'existence du danger, mais il garantit ta protection. Tu es couvert, tu es enveloppé, tu es gardé. Tu n'es pas un simple croyant qui dort. Tu es un enfant du roi qui repose dans son palais, et ce palais, c'est l'abri du Très-Haut. Fais de cette nuit un moment d'installation dans ce lieu secret. Ferme tes yeux, non pas dans l'inquiétude, mais dans la certitude. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je t'invite à commenter cette déclaration de foi. Je dors sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Proclame-la comme un acte spirituel. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Ce simple geste pourrait amener d'autres à découvrir ce lieu sacré de repos divin. La présence de Jésus dissipe toute peur. Matthieu 28. Et si je te disais qu'il suffit d'un seul mot, d'une seule apparition, d'un seul regard de Jésus pour que toute peur disparaisse? Que là où il est, la peur ne peut subsister, que son simple « sois sans crainte » est assez puissant pour transformer une nuit de terreur en un moment de paix surnaturelle? Dans Matthieu 28, 10, après sa résurrection, Jésus apparaît à des femmes effrayées et bouleversées, et sa première parole est « Ne craignez pas ». Il aurait pu expliquer, argumenter, enseigner, mais il choisit de rassurer, de pacifier, car Jésus sait que la peur est un ennemi silencieux, sournois, qui attaque souvent la nuit. Mais là où Jésus est, la peur ne peut régner. Sa présence est une lumière qui chasse les ombres, une paix qui désarme les tensions, une voix qui calme les tempêtes intérieures. As-tu déjà expérimenté ce moment où, au milieu de l'angoisse, une simple pensée de Jésus, une prière, un chant, un verset, fait reculer l'oppression? Ce n'est pas psychologique, c'est spirituel. C'est la manifestation de celui qui a vaincu la mort. Et ce soir, cette même présence est là pour toi. Peut-être as-tu vécu des nuits d'angoisse. Peut-être as-tu eu peur de dormir.
Peut-être que des souvenirs, des douleurs, des cauchemars t'ont volé la paix. Mais Jésus te dit encore, ne crains pas, je suis vivant, je suis là. La résurrection de Jésus est la preuve ultime que rien ne peut éteindre sa lumière. Ni la croix, ni la mort, ni la pierre du tombeau. Et si rien ne peut l'arrêter, alors rien ne peut t'empêcher de dormir en paix quand il est avec toi. Ce soir, invite sa présence. Dis-lui, Jésus, sois là. Reste près de moi, fais fuir mes peurs, remplis ma nuit de ta paix. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin de le laisser être présent. Et sa présence suffit. Je t'invite à commenter cette déclaration pleine de foi. Là où Jésus est, la peur disparaît. Proclame-le pour toi et pour les autres. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Elle peut être le message que quelqu'un attendait pour croire que la nuit peut redevenir paisible grâce à Jésus. L'huile de joie au lieu d'un esprit abattu. Ésaïe 61. Et si je te disais que Jésus veut verser une huile sur toi ce soir, pas une huile ordinaire, mais une huile de joie, céleste, parfumée, apaisante, capable de pénétrer jusqu'aux fibres de ton âme. Que ce n'est pas ton état émotionnel qui doit dicter ton sommeil, mais l'onction du ciel qui vient remplacer l'abattement par la paix. Dans Ésaïe 61:3, une prophétie messianique pleine de puissance proclame cette mission de Jésus. Il m'a envoyé pour accorder une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Cette parole est pour toi. Ce n'est pas un message ancien réservé à un autre peuple, à une autre époque. C'est une promesse vivante pour ta nuit, ton cœur, ton oreiller. Jésus veut te couvrir d'une onction invisible, mais tangible. Une onction qui guérit les cœurs fatigués, une onction qui console sans parler, une onction qui te donne le droit de dormir heureux. Combien dorment avec un esprit abattu, le cœur lourd, la gorge serrée, l'âme étouffée sous le poids des épreuves. Mais ce soir, Jésus dit, « Je viens t'enduire de joie. » Pas une joie artificielle, mais une joie intérieure, profonde, produite par le Saint-Esprit, une joie qui guérit. Et cette joie ne dépend pas des circonstances. Elle vient de sa présence. Elle est l'opposé du désespoir. Elle est la preuve que Dieu agit, même quand tout semble endormi. Tu peux dormir avec la paix, mais tu peux aussi dormir avec la joie. Une joie discrète, mais réelle. Une joie qui te fait dire au réveil, « Merci Seigneur, je me suis levé différent, mon cœur a été touché pendant la nuit. » Cette huile de joie, Jésus la verse par sa parole, par ton adoration, par ton abandon. Il ne te force pas à l'accepter, il l'offre. Elle remplace les cendres du deuil, les soupirs silencieux, les fatigues de l'âme. Alors ce soir, au lieu de t'endormir avec ton fardeau, endors-toi sous une pluie d'onction. Laisse Jésus te couvrir. Imagine ses mains versant sur toi cette huile pure, douce, parfumée, et ton esprit se relâche, ton cœur s'ouvre, ton corps se détend. Fais cette prière en silence. Seigneur, verse sur moi l'huile de ta joie, remplace mon abattement par ta paix profonde. Couvre-moi cette nuit. Et je t'invite à commenter cette déclaration prophétique. Jésus verse sur moi l'huile de joie pendant mon sommeil. Partage-la, proclame-la. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Tu participes ainsi à ce mouvement de consolation divine qui touche les âmes dans leurs nuits les plus sombres. Le souffle de Dieu qui te renouvelle pendant la nuit. Genèse 2 et Jean 20. Et si je te disais que pendant que tu dors, Dieu souffle sur toi, que son esprit ne reste pas inactif, mais se penche sur ton âme comme un père sur son enfant endormi pour souffler la vie, la paix, la restauration, que ce même souffle qui t'a donné la vie au commencement est toujours actif pour te renouveler dans ton sommeil. Dans Genèse 2:7, il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Et dans Jean 20:22, Jésus, après sa résurrection, se tourne vers ses disciples, et il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Le souffle de Dieu, voilà le mystère. C'est ce souffle qui t'a fait vivre. Et c'est ce souffle, aujourd'hui encore, qui veut te faire revivre. Ce n'est pas un vent fort, ce n'est pas un orage, c'est un souffle doux, mais puissant.
capable de raviver ce qui est éteint, de restaurer ce qui est brisé, de consoler ceux qui pleurent. Pendant ton sommeil, ton esprit devient un espace sacré, réceptif, ouvert, et Jésus veut en profiter pour souffler. Pas seulement pour t'apaiser, mais pour te renouveler. Il veut faire tomber les résidus de fatigue spirituelle, les traces d'angoisse, les épines de la journée. Il veut te restaurer de l'intérieur. Ce n'est pas toi qui dois forcer, c'est lui qui agit. Comme dans Ézéchiel 37, où Dieu souffle sur une vallée d'ossements et les os reprennent vie. Ce souffle-là, il est disponible pour toi chaque nuit. Tu ne dors pas passivement. Tu dors dans un processus de renouvellement spirituel. Le souffle du Saint-Esprit circule sur toi, il pénètre les endroits fermés, il ravive la foi, il inspire de nouvelles pensées, il fortifie ton âme, il prépare ton réveil. Et si, avant de dormir, tu disais simplement « Souffle sur moi, Esprit de Dieu, je me rends disponible, je veux me réveiller transformé ». Cette prière n'a pas besoin d'être longue, elle a besoin d'être sincère. Car le Saint-Esprit ne résiste pas à un cœur qui s'ouvre. Ferme les yeux avec cette conviction. Cette nuit, je ne fais pas que dormir. Je suis en train d'être renouvelé. Et le matin, tu ne seras pas seulement reposé. Tu seras revivifié. Je t'invite à commenter cette parole de foi. Pendant mon sommeil, le souffle de Dieu me renouvelle. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Elle peut être ce souffle d'espérance pour une âme épuisée qui n'attend que cela pour recommencer à vivre. Le chant du Seigneur durant la nuit. Job 35 et Psaume 67. Et si je te disais que Dieu a des chants réservés pour la nuit, des mélodies célestes, invisibles à l'oreille humaine, mais capables de réconforter, de guérir, de relever une âme fatiguée? Et si pendant que tu dors, ton Créateur chantait sur toi comme un père sur son enfant, comme un époux sur son bien-aimé? Dans Job 35:10, il est dit « Mais nul ne dit « Où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants pendant la nuit ?» Et dans le psaume 77:6, Asaph dit « Je me rappelle mes chants pendant la nuit, je médite au-dedans de mon cœur. » Il y a dans ces paroles une révélation spirituelle profonde. Dieu a une voix pour la nuit. Il ne se tait pas quand les lumières s'éteignent. Il inspire, il chante, il communique. Mais ce ne sont pas des chants de fête ou de performance. Ce sont des chants de réconfort, de rappel, de connexion. Parfois, tu ne les entends pas, mais ton âme les ressent. Tu te réveilles apaisé, différent, avec une paix nouvelle, et tu ne sais même pas pourquoi. C'est le chant du Seigneur qui a travaillé pendant ton sommeil. As-tu déjà considéré que Dieu peut t'enseigner des vérités dans le silence? Qu'il peut te restaurer, non par des paroles directes, mais par une présence chantante, une présence qui berce ton cœur, qui murmure à ton esprit « Je suis là, je veille, je t'aime ». Les chants de Dieu ne sont pas comme ceux des hommes. Ils ne viennent pas distraire, ils viennent construire. Ils déposent des vérités éternelles dans ton subconscient. Ils agissent comme une semence dans la nuit, prête à porter du fruit au matin. Et si tu te sens vide, si tu crois que tu n'as plus de force pour louer, si tu as même du mal à prier, laisse le Seigneur chanter pour toi. Laisse-le remplir ce vide avec sa voix. Laisse ton âme écouter même en silence. Le psaume 42 disait déjà « Pendant la nuit, l'Éternel m'envoie son cantique. » Ce cantique, il est pour toi. Il n'est pas aléatoire. Il est personnalisé. Il est inspiré. Il est porteur de ta guérison. Avant de dormir, fais cette simple prière. « Seigneur, chante sur moi cette nuit. Laisse ta voix m'envelopper, me soigner, me restaurer. » Et repose-toi avec cette certitude. Il n'y a pas de silence quand Dieu chante. Il n'y a pas d'ombre quand sa mélodie coule. Je t'invite à commenter cette confession intime. Le Seigneur m'inspire ses chants pendant la nuit. Laisse cette vérité bénir d'autres cœurs. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Ce chant du ciel doit être partagé avec tous ceux qui n'ont plus de chansons à offrir. Quand Jésus calme les pensées troublées, Luc 24. Et si je te disais que Jésus est spécialiste pour apaiser les pensées qui tourbillonnent, pour ramener le calme dans un esprit embrouillé, pour poser sa main sur ton front spirituel et dire « Paix à toi », que même dans la
Confusion, le doute ou le bouleversement intérieur, il sait ramener la lumière dans ton esprit troublé. Dans Luc 24, les disciples viennent de vivre un traumatisme. Jésus a été crucifié. Leur monde s'est effondré. Ils sont remplis de confusion, de peur, de doute. Et alors qu'ils parlent entre eux, Jésus apparaît soudainement au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Luc 24, 36. Mais ils sont bouleversés et pensent voir un esprit. Alors Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs ?» Verset 38. Quelle question bouleversante! Jésus ne s'arrête pas à leur peur, il va plus loin, il voit leurs pensées. Il discerne ce qui se passe à l'intérieur. Et il intervient. Toi aussi peut-être ce soir, tes pensées s'élèvent dans ton cœur. Des questions, des souvenirs, des images, des anticipations. Tu veux dormir, mais ton esprit ne se tait pas. Tu veux t'abandonner, mais ton cerveau tourne encore. Et Jésus te dit, « Pourquoi es-tu troublé? Pourquoi laisses-tu ces pensées t'envahir? Regarde, je suis là. » Il montre ses mains, son côté, ses cicatrices. Il donne des preuves de sa présence. Et c'est ainsi qu'il calme les disciples. Pas avec des grands discours, mais avec sa présence réelle, ses marques d'amour, sa paix incarnée. Jésus veut faire la même chose avec toi. Ce soir, il vient au milieu de tes pensées agitées. Il ne te condamne pas. Il ne fuit pas ton trouble. Il y entre et y prononce ce mot, paix. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour dormir en paix. Tu as besoin de regarder Jésus et de laisser sa voix prendre le dessus sur la tienne. Et si, au lieu de lutter contre tes pensées, tu les laissais s'incliner devant la voix du Maître, si tu disais simplement « Jésus, entre dans mes pensées ce soir, parle ta paix, calme mon esprit, apaise mon cœur », il le fera, il l'a toujours fait. Il est le prince de la paix, celui qui dit à la tempête mentale « Tais-toi, calme-toi ». Je t'invite à commenter cette prière confiante. Jésus, calme mes pensées ce soir, j'accueille ta paix. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Elle peut être cette voix douce et puissante qui aide d'autres à retrouver le silence intérieur. Le silence qui précède la gloire. Habacuc 2. Et si je te disais que le silence de Dieu pendant la nuit n'est pas une absence, mais une préparation, que quand tout semble figé, quand aucune parole ne vient, quand ton âme attend sans réponse, c'est peut-être le signe que Dieu est en train de bâtir quelque chose d'immense pour toi dans l'invisible. Dans Habacuc 2:20, il est écrit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui ». Ce verset est puissant. Il ne dit pas « Faites silence parce que Dieu parle ». Il dit « Faites silence parce que Dieu est là ». Sa simple présence exige le silence, pas un silence vide, un silence habité, un silence sacré. As-tu déjà ressenti ce moment où tu n'entends plus rien, mais tu sais qu'il est là, où tes mots s'arrêtent, parce que tu sens que quelque chose de divin t'enveloppe? C'est ce silence-là, celui qui précède la révélation, celui qui prépare la gloire. La nuit, souvent, est un temps de silence. Et beaucoup se demandent pourquoi Dieu ne parle-t-il pas? Mais la vraie question est, et si c'était moi qui devais me taire pour mieux entendre? Dans ce verset, le silence est une posture de révérence, une manière de dire « Seigneur, je m'incline, je ne comprends pas tout, je n'ai pas toutes les réponses, mais je reconnais ta sainteté, ta présence, ta souveraineté. » Et dans cette attitude, Dieu agit. Jésus aussi a connu ce silence. À Gethsémane, sur la croix. Et pourtant, c'est dans ce silence apparent que la plus grande victoire spirituelle de l'histoire s'est préparée. Le ciel n'était pas vide, il œuvrait. Alors ce soir, ne crains pas le silence, accueille-le. Fais de ton sommeil un sanctuaire silencieux, un lieu où tu ne réclames plus, mais où tu reçois, où tu ne parles plus, mais où tu écoutes. Même si aucun mot ne vient, sa présence est là. Avant de dormir, dis simplement « Seigneur, je fais silence devant ta présence. Remplis mon cœur dans ce silence sacré. » Et dors avec cette certitude. Ce silence prépare quelque chose. Peut-être une révélation, peut-être une guérison, peut-être une visitation.
mais il est précieux. Je t'invite à commenter cette confession pleine de foi. Je fais silence devant Dieu, car je sais qu'il est là. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Ce message de silence peut devenir un cri d'espoir pour d'autres âmes fatiguées de ne rien entendre, sans savoir que Dieu travaille dans le calme. Le sommeil prophétique de Joseph, Matthieu 1. Et si je te disais que certaines des plus grandes révélations de Dieu sont venues pendant le sommeil d'un homme juste, que la nuit, Dieu parle au cœur préparé, aux esprits ouverts, aux âmes sensibles, même sans un mot audible. Joseph, l'époux de Marie, a reçu sa destinée en songe. Dans Matthieu 1,20, il est écrit « Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Joseph était troublé. Dans son cœur, il avait pris une décision difficile. Il voulait se retirer en secret sans faire de scandale. Mais la nuit, Dieu l'a visité. Non dans l'agitation, dans son sommeil, dans un songe. Le sommeil de Joseph est devenu un canal prophétique, une rencontre céleste, une orientation divine, une réponse claire. Ce n'était pas un rêve ordinaire, c'était une mission céleste confiée par l'Esprit. Et si Dieu voulait faire la même chose avec toi? Et si cette nuit, pendant que ton corps se repose, ton esprit entrait dans une rencontre? Et si Jésus voulait t'envoyer un message, une vision, une paix profonde qui te révèle le chemin à suivre? Tu n'as pas besoin d'être parfait pour recevoir un songe de Dieu. Joseph n'était pas un prêtre, il était charpentier, mais il avait un cœur juste, un cœur qui cherche à faire le bien, un cœur ouvert à la voix du ciel. Et ce que Dieu a fait pour lui, il peut le faire pour toi, car Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il t'arrive peut-être de douter, comme Joseph, d'hésiter, de te demander quelle est la volonté de Dieu. Et tu voudrais des réponses, mais elles ne viendront peut-être pas dans le tumulte du jour. Elles viendront dans le calme de la nuit, dans la paix du sommeil. Ce soir, au lieu de résister au sommeil, attends-toi à une visitation. Offre ton esprit au Saint-Esprit. Dis-lui, « Seigneur, parle-moi cette nuit. Je suis disponible, je suis à ton écoute, même endormi. » Et dors dans l'attente paisible que Dieu parle encore. Je t'invite à commenter cette déclaration prophétique. Comme Joseph, je reçois les songes de Dieu pendant mon sommeil. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Elle peut activer la foi prophétique dans la vie de bien d'autres Joseph en devenir. Quand le repos devient un acte de foi. Hébreux 4. Et si je te disais que dormir peut être une manière de proclamer ta confiance totale en Dieu? Que s'abandonner au repos n'est pas une faiblesse spirituelle, mais un acte profond de foi? Que lorsque tu dors avec la conscience que tout est entre les mains de Jésus, tu entres dans un repos qui dépasse le physique. Tu entres dans le repos de Dieu. Dans Hébreux 4.3, il est écrit « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos ». Et au verset 10, « Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Ce n'est pas un simple sommeil, c'est une position spirituelle, un repos qui vient de la foi, qui ne dépend pas du silence autour de toi, mais de la paix en toi. Lorsque tu crois, tu peux te reposer. Pas parce que les circonstances sont parfaites, mais parce que tu as choisi de ne plus lutter seul. Tu as remis les rênes, tu as dit « Jésus, prends le contrôle ». Dieu s'est reposé le 7e jour, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce que l'œuvre était accomplie. Et toi aussi, ce soir, tu peux te reposer parce que Jésus a tout accompli. Tu n'as rien à prouver, rien à mériter, tu as seulement à croire. Il y a des nuits où le plus grand combat est d'accepter de lâcher prise, d'accepter que tu n'as pas toutes les réponses, d'accepter que tu ne peux pas tout résoudre. Mais quand tu le fais, tu entres dans le repos de Dieu. Ce n'est pas l'inaction, c'est la paix qui vient de la confiance. Et cette paix te permet de dormir profondément, sans culpabilité, sans agitation, sans peur. Car Jésus ne dort pas. Il travaille pendant que tu te reposes. Il agit pendant que tu rêves. Il combat pendant que tu te relâches. Ce soir, fais ce pas. Entre dans le repos par la foi.
Dors avec la conviction que ton repos est spirituel, qu'il honore Dieu, qu'il proclame ta confiance. Avant de t'endormir, fais cette déclaration: Seigneur, je crois, donc je me repose, je dors dans ton repos. Et je t'invite à commenter cette parole de foi: je dors dans le repos de Dieu, parce que je crois en Jésus. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Tu aides ainsi d'autres cœurs à entrer eux aussi dans ce repos que seule la foi peut offrir. Quand le Seigneur t'entoure comme un mur de feu, Zacharie 2. Et si je te disais qu'il y a une barrière invisible autour de toi, une muraille faite non de pierre, mais de feu spirituel, dressée par Dieu lui-même pour te protéger, surtout pendant ton sommeil, que ce feu n'effraie pas ceux qui dorment sous sa garde, mais qu'il consume tout ce qui veut approcher leur paix. Dans Zacharie 2, 5, Dieu déclare: « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Ce verset, bien que destiné à Jérusalem, résonne comme une promesse pour chacun de ceux qui appartiennent à Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'une ville, il s'agit d'un peuple. Il s'agit de toi. Le sommeil est un moment de vulnérabilité. Tu ne vois rien, tu n'entends pas tout, tu n'es pas aux aguets. Et pourtant, c'est dans ce moment-là que Dieu érige autour de toi une protection surnaturelle. Pas une simple couverture, un mur de feu. Le feu dans la Bible symbolise la puissance divine, la présence sainte, la protection absolue. Ce feu ne brûle pas celui qui appartient à Jésus. Il le garde, il le protège, il repousse les ténèbres. Pendant que tu dors, Jésus t'entoure. Il est ta forteresse, il dresse une muraille invisible. Tu ne la vois pas, mais les puissances de l'ombre, elles, la voient, et elles savent qu'elles ne peuvent pas franchir cette ligne de feu. Et au cœur de ce cercle de feu, Dieu déclare aussi: « Je serai sa gloire au milieu ». Cela veut dire que non seulement il te protège, mais il habite ton sommeil. Il est présent au centre, il veille, il illumine, il glorifie sa présence dans ton repos. As-tu déjà remercié Dieu pour ce feu silencieux qui veille sur toi chaque nuit? As-tu déjà dormi avec la conviction que rien ne peut pénétrer cet espace sacré sans sa permission? Ce soir, repose-toi au cœur de ce feu protecteur. Respire calmement, détends ton esprit et déclare: « Seigneur, sois cette muraille de feu autour de moi, sois ma gloire au centre de ma nuit, et dors dans cette paix. Tu es entouré, protégé, cerné par l'invisible, couvert par l'amour brûlant du Très-Haut. » Je t'invite à commenter cette vérité puissante. Jésus est ma muraille de feu. Je dors sans crainte. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Elle peut devenir une muraille de feu autour de ceux qui la regardent avec foi. Quand la promesse veille pendant que tu dors. Genèse 28. Et si je te disais qu'il existe des nuits où pendant que tu dors, la promesse de Dieu est active, ou la parole qu'il a prononcée sur ta vie: ne sommeille pas, mais continue de travailler, d'avancer, de se réaliser. C'est ce que Jacob a expérimenté dans l'un des moments les plus bouleversants de sa vie. Dans Genèse 28, Jacob est en fuite. Il a peur, il est seul, sans toit, sans sécurité. Il s'endort à même le sol, la tête posée sur une pierre. Et là, Dieu le visite. Voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit: « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. Je te donnerai la terre sur laquelle tu es couché. » Genèse 28. 12-13, Jacob s'endort dans la crainte. Il se réveille dans la gloire. Il s'endort sur une pierre. Il se réveille sur une promesse. Il s'endort fuyant. Il se réveille établi. Dieu n'attend pas que tout soit parfait pour te parler. Il profite même de tes nuits les plus incertaines pour déposer des vérités éternelles dans ton cœur. Ce n'est pas ton confort qui attire sa parole, c'est ton appartenance. Et ce qui est frappant, c'est que Jacob n'a rien fait pour provoquer cette visitation. Il a juste dormi, mais le ciel était déjà ouvert, les anges étaient déjà en mouvement, et Dieu était déjà prêt à lui parler. Toi aussi, ce soir, tu peux dormir en paix. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que la promesse veille sur toi.
Ce que Dieu t'a dit reste actif, même si toi, tu dors. Il ne t'oublie pas. Il n'abandonne pas ce qu'il commence. Jacob dira en se réveillant, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Verset 16. Ne laisse pas la fatigue, le doute ou le découragement te faire croire que Dieu est absent. Il est là, même si tu ne le sens pas, même si tu dors. Ce soir, allonge-toi avec cette conviction. Le ciel est ouvert au-dessus de moi. Des anges montent et descendent. Dieu parle. Sa promesse est vivante. Avant de clore cette nuit, dis-lui simplement, « Seigneur, je me repose sur ta promesse, qu'elle veille sur moi pendant mon sommeil. » Et je t'invite à commenter cette parole de foi. La promesse de Dieu veille pendant que je dors. Proclame-la pour toi et pour d'autres. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Ce geste simple peut réveiller la foi endormie dans le cœur d'un frère ou d'une sœur. Clôture et appel à l'action. Tu n'as pas dormi, tu as été visité. Si tu es encore là, c'est que tu n'as pas seulement regardé une vidéo. Tu as vécu une visitation. Tu as traversé des révélations. Tu as été emporté dans un voyage spirituel où, bloc après bloc, le Saint-Esprit t'a montré que Jésus veut veiller sur tes nuits, comme il veille sur ton âme. Tu as appris que le sommeil n'est pas une faiblesse, mais un sanctuaire. Que ton oreiller peut devenir un autel. Que tes nuits ne sont plus à craindre, mais à accueillir comme un rendez-vous avec la paix. Ce que tu viens d'entendre, de vivre, est rare. Peu arrivent jusqu'ici. Peu prennent le temps d'écouter la voix de Dieu jusqu'au bout. Mais toi, tu fais partie des élus, et je veux te féliciter. Tu as montré à Jésus que tu désires entendre tout ce qu'il veut te dire. Tu n'as pas fui, tu n'as pas zappé. Tu es resté, tu t'es exposé à la vérité, et cette fidélité portera du fruit. Il est temps maintenant de marquer cela dans l'esprit. Je t'invite à écrire cette déclaration prophétique en commentaire. Je n'ai pas juste regardé, j'ai été visité. Et désormais, mes nuits appartiennent à Jésus. C'est une preuve que tu es allé jusqu'au bout. Une manière de dire à Dieu, j'ai reçu, je crois, je m'engage. Et maintenant, je t'appelle à agir. Parce que ce message n'est pas que pour toi. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui dorment chaque nuit dans la peur, l'angoisse, les cauchemars, l'oppression. Et toi, tu détiens maintenant une parole qui libère. Partage cette vidéo. Ne garde pas pour toi ce que Jésus t'a révélé. Imagine si quelqu'un recevait le repos, la paix, la guérison spirituelle, juste parce que tu as osé envoyer cette vidéo. Tu peux être la main de Jésus pour quelqu'un. Abonne-toi aussi à cette chaîne. Ce n'est pas pour les chiffres, c'est pour rester connecté à la source. Chaque nouvelle vidéo peut raviver ta foi, nourrir ton esprit, fortifier ton âme. Dans un monde où tout éteint ta lumière, cette chaîne est un phare. Ne la laisse pas s'éteindre. Soutiens-la. Et n'oublie pas, Jésus ne t'a pas parlé ce soir pour que tu reviennes à la vie comme avant. Il t'a parlé pour que tu transformes tes nuits, pour que tu invites sa présence chaque soir, pour que tu dormes non comme un être angoissé, mais comme un enfant bercé par le ciel. Alors ce soir, avant de dormir, reste quelques instants en silence. Ne saute pas vers une autre vidéo, éteins tout, ferme les yeux et murmure « Merci Jésus, tu as visité ma nuit, reçois ma paix, reçois ma louange, je dors en toi. » Et que ton sommeil devienne une prière, une offrande, une déclaration au monde spirituel « Je dors parce que Jésus veille,